Contexte, la description de votre Micro. projet. Donc, vous avez la description de votre projet, petite description, grande description, les spécificités techniques. Ensuite, les 5 critères qu'on a vus, en fonction des 5 critères, définir votre projet, etc. Et rattacher les plans, les images, les pavés. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Il y a un guide au niveau du site, il y a un guide, c'est oilseedfoundation.org. Le guide est en anglais? Le guide est en anglais, mais il y a un guide qui explique parfaitement avec les images, avec où mettre exactement les éléments de votre projet correctement. Dans la documentation qu'on vous a remise à l'arrivée tout à l'heure, vous avez les différentes adresses du site oilseedfoundation.org. Je voudrais poser une question qui a trait, comment dire, la définition même de l'esprit du projet en amont. À supposer qu'un projet intègre dans sa construction essentiellement des éléments de matériaux traditionnels tels que le pisé, est-ce qu'il s'inscrit un peu dans ce qu'on appelle ce concours Award Holcim, dans la mesure où le ciment est déjà par définition prohibé, quoi? Est-ce que Pas prohibé, mais tout ce qui est problème de réhabilitation peut-être ou de construction à l'ancienne de maisons traditionnelles ou de hors-sol qui nécessitent, bon, effectivement il n'y a pas de ciment, hein, tous les liants sont à base de terre, d'eau et de compression, quoi, à travers des coffrages qui sont donnés. Il n'y a pas de ciment du tout. Est-ce que dans ce contexte-là, un tel projet recevrait votre bénédiction ou pas? Je voudrais savoir, est-ce que c'est un peu à l'antithèse de votre politique qui consiste à faire la promotion du ciment d'un côté et de l'autre côté lutter contre les effets de la pollution du ciment? absolument. Une espèce de dialectique de la production, de la productivité, et en même temps redéfinir par exemple un environnement qui en amont a été pollué à travers des techniques que vous essayez de développer pour limiter au maximum, je ne sais pas, l'émanation de CO2. Voilà. C'est une très bonne question et c'est tout le défi auquel nous sommes confrontés. Alors, première remarque, il ne s'agit pas d'un concours entre des matériaux. Il s'agit d'un concours de construction durable qui tient compte du matériau, de la technique, de l'économie, de l'écologie, du respect de l'environnement, de la préservation des ressources, de l'aspect humain, social, vivre ensemble, etc., etc. Donc, un matériau, on disait, c'est vrai que c'est un matériau durable par définition, il est partiellement dans les critères, mais pas en totalité. Maintenant, votre deuxième remarque, elle est très importante. Effectivement, le ciment est un produit qui génère, dont le cycle ou le processus de fabrication génère des émissions de CO2. Nous sommes conscients de ça. Et nous travaillons dans deux directions. La première, c'est que nous essayons d'optimiser dans la fabrication la part du produit noble qui est le clinker et qui est fait avec de l'énergie thermique, soit du corps de pétrole, soit du charbon, soit parfois même du fioul ou du gaz. Donc, les matières, l'énergie fossile, on essaye de la limiter au strict minimum. En utilisant les déchets, ça peut vous surprendre, en utilisant des combustibles alternatifs, en recyclant, en valorisant. Le groupe aussi a une longue expérience dans ce domaine. On peut arriver jusqu'à 30% d'énergie dans le four, énergie alternative, qui sont des déchets industriels, des déchets dangereux, des déchets ménagers, et ainsi de suite. Sachant que quand vous utilisez du coke de pétrole, du charbon, de l'énergie fossile, c'est du CO2, c'est de l'énergie noble, on contribue à finir une ressource qui est finie par définition. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est que quand on fabrique le ciment, on utilise des matières inertes, des filières, des calcaires, des ajouts, des cendres volantes. Les cendres volantes, vous le savez peut-être, c'est un sous-produit, c'est un résidu de la combustion du charbon dans les centrales thermiques. C'est un déchet fatal. Eh bien, nous, cimentiers, nous avons trouvé le moyen d'utiliser comme ajout, soit dans le cru, avant la cuisson, soit en aval, avec du
non seulement on débarrasse la communauté d'un déchet toxique, mais on l'utilise et on le valorise dans la fabrication du ciment. Et qui plus est, il améliore à long terme les résistances du béton et il lui donne de la plasticité. Nous utilisons des sondes volantes, nous avons une convention avec GLEC, avec l'ONE, et vous voyez que l'industrie cimentière, elle contribue à débarrasser la communauté de ces déchets d'une manière intelligente. Évidemment, le problème n'est pas réglé parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de passer de l'énergie thermique. Mais il y a un travail phénoménal qui est accompli dans ce sens. Et c'est vrai, vous avez bien souligné, tout le problème est là. Nous le savons. Pour l'impact sur les humains, surtout les travailleurs du ciment, qui sont en contact quotidien avec le ciment, il y a des impacts, je crois, pour leurs enfants. Donc, est-ce qu'il y a une surveillance médicale continue au profit de ces gens qui ont plusieurs risques de pathologie? À ma connaissance, il n'y a pas de pathologie spécifique à l'industrie du ciment. C'est vrai qu'il peut y avoir des émissions de poussière. Nous travaillons en utilisant des équipements, on appelle les EPI, les équipements de la sécurité, des équipements de protection de la santé. Les gens utilisent des masques, ils utilisent des... Mais si vous voulez, en amont, on travaille déjà dans la conception des installations à une série de mesures pour protéger, pour faire des bardages, pour isoler des espaces de travail. Il n'y a pas de pathologie spécifique, ça je peux vous le garantir. Maintenant, sur le point d'assurance médicale, il existe. Bien avant même l'adoption du Code du travail, on a mis en place un médecin qui est en permanence sur place. Il n'y a vraiment pas, nous ne sommes pas des mines de charbon, hein, il n'y a pas de silicose, il n'y a pas de maladie. Non, pas plus. Au moment de l'amiante, vous allez quand même les refaire. On n'a pas d'amiante. Oui, nous on transforme de la matière, du calcaire. On la compresse, on la pré-homogénise, on la cuit, on la broie et on donne aux entreprises de ciment pour construire. Non, il n'y a pas d'amiante. Alors il y a des produits amiantés qu'on mélange avec du ciment pour faire des panneaux, etc. Mais je crois que, bon, d'abord en Europe c'est fini, c'est interdit. Et je pense qu'au Maroc aussi, il y a une réglementation qui est en cours. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont des idées de projets ou qui ont l'intention de soumettre des projets à ce concours? Est-ce qu'on peut poser une question un peu en dehors? Le Oui. logo de la tortue, ça vaut comment ça? Ah, mais c'est bien, c'est une bonne question. Alors, la tortue, nous avons considéré que par définition, c'était de la construction durable. D'abord, ils ont une grande longévité. C'est des gens qui... c'est des animaux. C'est vrai, c'est des gens. Hein. C'est des animaux qui ont apprivoisé le temps. C'est des animaux qui s'inscrivent dans la durée, dans le temps long. Donc la symbolique de la tortue, c'est ça. Alors une carapace solide, de l'autonomie, de la longévité et de la durée. Est-ce qu'on peut trouver meilleur animal pour symboliser la construction durable? Hein? C'est dans la mythologie, la tortue porte le nom sur son dos. Voilà. Bon, elle porte également à l'intérieur de son dos elle-même.